c'est bien la question de la normalité retrouvée sur les marchés actions qu'on va poser à Nouran Charer. Je le rappelle, à nos côtés en plateau également, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour, bienvenue Nouran. Effectivement, si on se focalise sur les marchés actions, on comprend à écouter Kevin que oui, sur les marchés de taux souverains, sans risque, voire de crédit, on retrouve des primes qui sont une normalité, on va dire, suffisante aujourd'hui pour réintéresser les investisseurs. Quand on fait l'exercice d'analyse des marchés actions, quand on compare le niveau de prix en relatif, le niveau de valorisation qu'on peut retrouver dans les grands secteurs ou dans les grands styles du marché action, croissance, value, est-ce qu'on retrouve là aussi un semblant de normalité un peu suffisant peut-être pour s'intéresser à nouveau de manière plus constructive au marché action? Alors c'est vrai que depuis le début d'année, je suis complètement d'accord avec ce qui est dit sur le marché de taux. On a retrouvé une certaine forme de rationalité, une certaine forme de normalisation qui était liée aussi à des excès particulièrement forts. Donc le réajustement a été très violent. Donc vous le disiez, on a des taux d'intérêt réels qui sont redevenus positifs. Donc ça signifie que le marché obligataire est redevenu attrayant. On a une prime de terme qui s'est reconstituée. Donc ça c'est intéressant. Et on a des taux d'intérêt réels qui correspondent peu ou prou à la croissance potentielle sur chaque zone. Donc on a une certaine normalisation sur le marché de taux. Ça c'est important parce que du coup aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché equity? On a également cette forme de normalisation qui a été actée sur le marché equity, sur le marché action, avec des niveaux de valorisation sur les indices qui ont retrouvé globalement leur moyenne historique à 5 ou 10 ans. Alors après, quand on parle de moyenne, il y a des hétérogénéités très fortes entre secteurs et entre styles de gestion. Si on regarde deux styles de gestion dont on parle, et on a une rotation sectorielle qui a caractérisé cette baisse de marché depuis le début de l'année, c'est la rotation sectorielle au profit de la value, au détriment des valeurs de croissance. Donc là, depuis le début de l'année, on a un écart de performance qui est historique. On est à 1700 points d'écart. Quand on regarde les niveaux de valorisation sur les valeurs de croissance, on a retrouvé une certaine forme de normalité, de normalisation en tout cas sur des moyennes historiques. On est à peu près à 20 fois les bénéfices. D'accord. Sur les marchés value, donc je rappelle ce que sont les secteurs value, ce sont les secteurs télécom, services aux collectivités, le secteur bancaire et les secteurs de consommation de base. Sur ces secteurs-là, on a une décote aujourd'hui qui est très forte par rapport à la moyenne historique. La décote de valorisation est de l'ordre de 25 à 30%. Pourquoi ? Cette décote-là, d'ailleurs, explique en partie un graphe qui fait très peur aujourd'hui aux stratégistes, aux gérants, c'est-à-dire l'écart de valorisation qu'on a entre les valeurs de croissance et les valeurs value. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un écart à peu près de 10 points entre les valorisations entre ces deux styles de gestion, entre ces deux types de secteurs. Alors qu'historiquement, on est plutôt à 6. Est-ce qu'on va avoir un retour à la moyenne ? L'écart est plus important quand bien même on a dératé une partie le segment croissance, vous dites. Oui. Pour autant, l'écart est resté important. Oui, c'est ça. La sous-valorisation, la décote de valorisation de la value explique que l'écart soit aussi important. Voilà. Et pourquoi, en fait, il faut vraiment comprendre. Et là, l'analyse, elle vient vraiment toujours des fondamentaux. Il ne faut jamais oublier l'analyse des fondamentaux pour expliquer des niveaux de valorisation. Pourquoi aujourd'hui on a une décote importante sur ces secteurs-là ? Parce qu'en fait, on est en sortie de crise. Il ne faut pas oublier que sur ces secteurs dont je vous parle, qui sont des secteurs qui sont très cycliques, on a eu des baisses de la croissance des BPA de l'ordre de 45% en 2020. On est en train de renormaliser sur ces secteurs-là. On attend quoi comme croissance bénéficiaire sur ces secteurs-là ? On attend 14%. Bien évidemment, on n'est pas du tout sur une croissance normalisée. C'est des secteurs qui sont cycliques et qui, en tendance, dans un environnement normalisé, on a des croissances des BPA de 5%. Donc aujourd'hui, en fait, on est en train de normaliser cette croissance bénéficiaire qui va peut-être d'ailleurs se renormaliser de manière un peu plus importante si on est dans un environnement économique qui est dégradé. Et cette renormalisation des earnings va effectivement amener en fait un repricing ou plutôt à une revalorisation des PE, des valeurs value. Donc les écarts, attention aux graphiques qui peuvent faire peur sur les écarts de valorisation. Et je rajouterai juste une chose qui est importante pour bien comprendre en fait qu'on n'est pas dans des environnements normalisés. Il y a un indicateur qui est très intéressant à suivre qui est le PEG. Donc c'est technique, mais je vais vous expliquer, c'est très simple. Enfin, je sais Grégoire que vous savez. Non, pas du tout. Non, mais il faut le réexpliquer. Le PEG, c'est quoi ? C'est que vous avez un niveau de valorisation et en fait vous rapportez ce niveau de valorisation actuel à une croissance
croissance normalisée des bénéfices sur les 3 et 5 prochaines années. Quand vous regardez cet indicateur... Combien je paye mon point de croissance bénéficiaire? Voilà, futur. Mais ça, c'est important. Et ben aujourd'hui, quand vous regardez le PEG du segment value est à 3,5. Donc, bien plus élevé que le PEG du segment croissance. Donc ça souligne bien ce que je disais, on est en pleine normalisation des croissances bénéficiaires. Donc vous dites qu'il y a quand même une espèce de mirage dans le PE de la value, là. Il y a un mirage qui est lié à l'explosion des earnings et au fait que les analystes anticipent que le rythme de croissance des bénéfices va pouvoir continuer à un niveau très soutenu encore. Oui, et puis il y a deux choses. Et ça, vous dites, attention, il faut se méfier de cette idée-là. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, on est plutôt en renormalisation de ces croissances-là. Il y a un autre élément, je pense, qu'il faut prendre en compte qui vient quand même gonfler la croissance des BPA sur le segment value. C'est-à-dire que sur ces secteurs-là, ce n'est pas des secteurs à fort pricing power, on le sait, et c'est des secteurs en fait où on a des hausses de prix qui sont très fortes. Aujourd'hui, tous les secteurs, toutes les sociétés, je pense c'est rare, toutes les sociétés arrivent à passer des hausses de prix. Pourtant, toutes les sociétés n'affichent pas de pricing power. Et sur ces segments-là, en fait, on a vu ces croissances, ces résiliences de marge, en fait, masquent des fois une certaine faiblesse sur la croissance des volumes. On le voit sur le secteur automobile, par exemple. On a une très forte croissance des prix et pour autant, on a une très faible croissance des volumes. Oui, c'est-à-dire que effectivement, quand on peut plus produire de voitures, on produit celles qui sont les plus margées, et donc effectivement, ça donne une illusion de pricing power, mais dans une situation normale, ces groupes-là, vous dites, ils n'ont pas le pricing power qu'ils réussissent à afficher aujourd'hui. Non, parce que si vous regardez ce qu'on appelle le vrai pricing power, c'est un mot qui est assez galvaudé aujourd'hui, mais le vrai pricing power, c'est tout simplement les secteurs qui, de par leur position dominante, leur marque forte, les barrières à l'entrée qui sont élevées, arrivent en fait à imposer et à augmenter les prix quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, les secteurs à pricing power, c'est le luxe, c'est la santé et la technologie. Donc ça, je veux dire, c'est indéniable, c'est des secteurs qui effectivement affichent des hausses de prix très fortes en période inflationniste. Il y a d'autres secteurs qui sont plus des secteurs de commodité ou des secteurs qui aujourd'hui, soit des secteurs de commodité comme la chimie et l'industrie, soit des secteurs de type l'automobile et l'hôtellerie et loisirs, qui affichent en fait des hausses de prix, mais qui surfent sur un déséquilibre offre-demande. Alors qui surfent, c'est pas vraiment le terme, qui subissent en fait les déséquilibres offre-demande et qui donc répercutent facilement aujourd'hui la hausse de prix. Quand il y a des pénuries, c'est facile d'ajuster avec le prix. Et est-ce que ce pricing est structurel et durable? Non. Aujourd'hui, bien évidemment, on le sait, ce ne sont pas des secteurs à fort pricing power, puisqu'il n'y a pas, dans le secteur automobile, c'est vrai qu'à part des marques très premium, globalement le secteur automobile, on l'a vu dans le passé, n'est pas en fait un secteur qui arrive à imposer une hausse des prix structurelle. Et donc pour conclure, la vraie normalisation du marché action, c'est quand on aura comblé une partie en tout cas de cet écart entre la value et la croissance, Nourane, et la résorption de cet écart, c'est plutôt la remontée des PE de la value qui va permettre de compléter cette idée-là. Oui, alors il faut voir qu'on n'est pas dans un environnement, moi j'aime pas trop, on n'est pas dans un environnement qui est irrationnel. On est dans un environnement qui est rationnel. Aujourd'hui, effectivement, on l'a vu, donc les niveaux de valorisation sont effectivement plus raisonnables, qui étaient liés en fait. On a eu des excès importants de valorisation sur les valeurs de croissance, mais qui sont vérifiés à chaque sortie de crise. C'est-à-dire que pendant toutes les crises, qu'elles soient économiques, financières ou sanitaires, bien évidemment, en fait, on va favoriser les valeurs de croissance. Donc, en fait, on va créer une prime à la qualité. Cette prime à la qualité se dégonfle. Alors, elle se dégonfle d'autant plus rapidement si elle a été d'autant plus importante et si, effectivement, l'ajustement sur le marché de taux est violent. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, en fait, donc, du coup, on est dans un marché qui est plus rationnel et les écarts de valorisation, effectivement, entre les segments fortement cycliques et les segments à croissance plus visible et de meilleure qualité va se résorber par effectivement une revalorisation ou une renormalisation des fondamentaux.
Merci beaucoup, Nouran. Merci pour cet exercice pédagogique. Effectivement, bien comprendre quand même les ratios de valorisation. Et c'est peut-être le moment de remettre le PEG sur le devant de la scène. C'est vrai que c'était... Non, mais c'est un ratio qui était assez... tombé un peu en désuétude, d'après ce que j'ai compris chez les analystes. Mais certains sont justement en train de remettre le PEG sur le devant de la scène. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Et Nouran Charer, donc, qui était avec nous, directeur de la gestion de Mansartis, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.